Bonjour tout le monde. Alors on va faire un démontage de culasse parce que le joint de culasse acier apparemment qui est mort. Parce que j'ai des fuites d'huile qui passent par le joint de culasse. Alors ici on est sur un YX 140, alors avec un piston haute compression, arbre à cam type Z40, une prépa de culasse, une pompe à huile gros débit et des ressorts d'embrayage renforcés Kitako, pipe d'admission de Daytona 150 et un Mikuni TM28. Voilà. Donc on va démonter ça, changer le joint de culasse, remettre un joint de culasse type traditionnel. Voilà. Comme ça on évitera les fuites pour le peu de différence de gain de puissance qu'on peut avoir. Au moins comme ça je serai tranquille pour la prochaine saison. Alors on va commencer par l'axe de l'arbre à cam. Hop. Alors on retire le cache de la distribution. Maintenant le but ça va être de retirer les vis de la distri. On laisse l'axe de l'arbre à cam, donc c'est bon, c'est du neuf. Hop. Un petit coup sec ça devrait aller. Ah, on est baisé. Ah ouais, c'est bon, avec la compression ça va. Voilà. On les visse. Voilà, hop, on va déjà repousser un petit peu. Voilà. Allez, allez, allez. Donc je vois la GoPro qui bouge un peu. Normalement, le son est avec le micro-cravate qui va avec la GoPro. Et si le son n'est pas bon, il y a une deuxième caméra qui filme. Voilà, on met sur le côté. Donc on repousse l'axe, voilà, pour que ça ne bouge pas. Et maintenant, on va pouvoir commencer à démonter la culasse. Alors, on fait ça. Alors d'abord, on démonte cette vis-ci. Je vais juste donner un petit coup pour la désengager. Voilà, ici moi je suis sur de la vis à laine. Voilà. Hop, on va virer le radiateur. Ça, je vais devoir quand même changer les vis. Les belles vis anodisées. On va virer ça parce qu'il y a de l'oxydation dessus. Voilà. On récupère les joints en cuivre, si ça veut bien. Voilà. Alors, avec les 10, on désengage un peu. Voilà. Le joint, il faudra changer. Hop. Voilà. On récupère les écrous, les rondelles. Voilà. On vire le radiateur. Voilà, comme ça, on sera tranquille. Voilà. Hop. La rondelle en cuivre toujours en bas à gauche. Voilà. Maintenant, hop, je fais sauter la vis. On fait
fais bien attention de voilà, laisser la couronne sur la chaîne. On va démonter le carbu. Le carbu aussi, il y a apparemment une petite fuite. Je vois que c'est gras, mais c'est sec. Donc on verra si c'est de l'essence. Il y avait peut-être une petite prise d'air à ce niveau-là. Le moteur tournait, mais avec l'huile qui coulait. Et à la dernière balade, j'avais même de la fumée qui sortait par le joint de culasse. Donc il était préférable de le changer. Voilà. On récupère le carbu. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Il y a un peu d'huile apparemment. Bizarre. Bon, il y a encore un peu d'essence. Le carbu, c'est pas la mort. Ça coulera pas plus bas. Bon, maintenant on peut désengager toute la culasse. Voilà. Hop, on récupère le cage. Il y a toujours un peu d'huile qui coule, c'est normal. Le joint, tu dégages. Voilà. Bon, qu'est-ce que ça dit? Oh putain. Ah ouais. On voit que ça consomme à l'huile. L'échappement est complètement noir. L'admission ça va, c'est propre ça. Et le piston, qu'est-ce qu'il dit? Bon, il y a de l'huile partout, c'est normal. Hein. C'est l'huile qu'il y a dans la culasse, c'est pas grave. Oula, il y a de la calamine. Ça pue ça. Le piston est complètement noir aussi. Bon, c'est pas excessivement grave, mais on voit que ça a bouffé à l'huile. Voir si c'est pas un goujon qui serait mort. On va vérifier la gueule du cylindre tant qu'on y est. Alors on vire le joint acier qui... non, il a rien, ouais. Une usure normale. Bon, tant pis, on en remettra un normal. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? On va par du noir dû à l'huile. Apparemment, le cylindre n'a strictement rien. C'est déjà une bonne nouvelle. Donc c'est bon. Alors ici, on va nettoyer un peu le dôme de la culasse. On voit quand même que c'est sacrément crade. On va enlever un peu la calamine. L'échappement est sec, donc lui on ne va pas y toucher. C'est la bracam qui est tombée. Mais le dôme est quand même un peu gras. Donc on va nettoyer ça correctement. Comme ça on est reparti sur du bon. La bracam on le met sur le côté. Hop. Donc moi j'utilise une Dremel. On prend une tête abrasive, ou alors souvent on peut prendre les têtes comme ça. Ça c'est pas mal, mais ça s'use assez vite. On va prendre ça. Hop. Et on nettoie. Voilà, au moins on repart sur une culasse propre. On aurait pu laisser la calamine dessus, mais au moins ici comme ça on est sûr que c'est bon. Voilà. On va frotter encore un petit coup. Il ne reste quasi plus de WD-40, donc il va falloir que j'en rachète. Voilà, un petit peu de papier essuie-tout. Oula. On est dans la dèche. Bon, c'est pas lubrifiant, c'est bon. On va prendre un petit coup de ça. Voilà, c'est juste pour frotter un coup.
voit quand même qu'il y a encore de la graisse un peu partout. Moi, ça partira petit à petit. Voilà, on va nettoyer le plan de joint correctement. C'est le plus important. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, là on est bon. Donc on va pouvoir remonter ça. Alors on va remettre le moteur sur l'établi. On va remettre le t-shirt. Comme ça je peux bouger le moteur sans tout gratter. Voilà, comme ça on est tranquille. Bon, on va remettre l'arbre à cam dans la culasse. Pas besoin de démonter la culasse, ça sert à rien. On met l'arbre à cam correctement. Voilà, les soupapes ici vers le bas. On engage. On se sert des vis pour aller droit. Et voilà. On est bon. Bon, le piston, ça sert à rien de le passer à la Dremel. Ça ne servira à rien. On va remettre. Voilà. Donc logiquement là, je dois être bon. Mon point est en face. On est bon. On va refrotter un petit coup la culasse. Voilà. Comme ça, on est bon. Donc, maintenant il faut les joints. On va voir ce que j'ai ici. Normalement, je vais avoir un pack complet. Voilà. Spécifique pour YX 140. Normalement, c'est un de ces deux-là. Alors, on vérifie sur la culasse, voir lequel va dessus. Bon, désolé, hein, je ne sais pas tout montrer exactement parce que j'ai un petit établi. Logiquement, ça doit être celui-là. Je vérifie sur l'autre. Ouais, c'est bien l'autre. Donc, c'est celui-ci. On monte directement dessus. Ah zut, le chaîne, à mon avis. On va vérifier la distribution après, de toute façon. Voilà, donc là on est bon. On remet l'autre. Il faut le joint de cache-culbuteur. Alors le joint. Ah, je sais pas si c'est le même celui-là. Oui, ça va. Le joint de cache d'arbre à câble, enfin de distribution. Et logiquement, il me faut le petit joint. Alors voilà. Ne pas oublier, c'est le petit joint ici à mettre. Voilà, pour le retour d'huile. Et voilà, on est bon. Donc ici c'est bon, on prend la culasse, on retire les deux vis que j'avais remis, c'est un peu con d'oublier ça. Voilà, donc on prend la culasse, dans mon sens c'est mieux, on engage, hop, on passe le distri, voilà, c'est mieux comme ça. Hein. L'axe d'arbre à cam, il est où le trou? Voilà. Et donc, on va pas le mettre directement à mon avis. Donc on va remettre ici, on met le joint.
On engage juste un peu, on prend le cache, on va le frotter un petit coup aussi. Voilà, le plan de joint est bon. De toute façon, le moteur n'avait pas roulé beaucoup, il avait 500 bornes maximum, hein. Voilà. Donc on ne va pas remettre le radiateur tout de suite. Je le remettrai plus tard quand j'aurai changé les vis et j'aurai réparé un petit peu parce que le support fait un peu la gueule. Voilà, donc toujours le joint en cuivre en bas à gauche. Hop. On visse un petit coup à la main. Je vois la GoPro qui bouge sur son pied. C'est pas idéal, hein. Hop, on met la bouteille devant. Voilà. Voilà. Donc on engage juste un peu à la main. Pas un de plus. On remet la vis ici. On engage aussi. J'ai les doigts tout gras. C'est une saloperie. Voilà. Juste engagé, pas un de plus. Et maintenant on va visser la culasse. Alors la culasse on la visse toujours en croix. Donc par exemple au-dessus à gauche, en bas à droite, au-dessus à droite, en bas à gauche. Et ainsi de suite. Et petit à petit. Donc ici on va visser jusqu'à avoir une petite résistance. Voilà, c'est juste la culasse qui va avancer ici. Donc là c'est pas grave, le joint ne bouge pas. Voilà, là le joint est en place. Donc, hop, alors, non, je fais des conneries moi, ça va pas aller, hein. Ça commence déjà à serrer, voilà. Ah là, voilà, là ça commence à être dur. Voilà. Voilà, faut y aller au toucher, hein. C'est là qu'on voit que ça commence à être dur, pas à bourriner comme un con non plus. C'est quoi qui bouge là? Ah, c'est le tournevis. Voilà. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà, on est bon. Voilà, là on est bon. Donc maintenant on va mettre la distribution en place, si je veux bien. Enfin, on va juste engager et une bonne. Bon, on va finir ici. Voilà, la vis ici, on peut la serrer correctement. Voilà. Maintenant, on va pousser voilà, la distribution juste pour pouvoir avancer la vis. Voilà, on est bon. Et ici, je vais vérifier le point T, vu que la chaîne a bougé. Donc on démonte le joint, le cache-allumage. Ah voilà. Là, on est bon. On va taper ça là. Donc pour le pointer ici. Donc ici on a un point, de toute façon ici il est mis, hein, T. Et on a un petit repère ici sur le carter. Et ici on a un point. On a un point sur la couronne
et une petite encoche au niveau de la culasse. Donc là apparemment je suis bon. C'est bon. Bon, maintenant on va voir par rapport à l'arbre à cam qui ne s'apparemment pas bien mis. Ça va me casser les couilles. Il est où lui? Merde, putain. Il bouge en même temps, le con. On va le faire sauter. Voilà, donc logiquement là il est bon. On va prendre là. Ah, voilà, on va prendre ça. Voilà. Et comme ça, on se remet droit correctement. Voilà. On met le premier vis. Allez, rentre dedans. Et voilà. On met la deuxième. Allez, allez, rentre dedans, toi, connard. Bon, Joujou. Allez, pourquoi il fait pas rentrer dedans? Et il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui me casse les couilles. En plus, je suis en train de crever de chaud. Oh là. J'espère que le filet n'a rien. Allez, putain, je fous de ma gueule. Je fous de ma gueule. Bon. C'est le 8. Donc on reprend une 9. Quelle la 9 là, là. Bon. Ça devrait être bon. Ah, voilà. Alors, on peut serrer. Voilà. Il commence déjà à faire noir. Et il est à peine 3 heures. Voilà. Deuxième. Voilà. Donc, on vérifie. Bon, yes. Hop. On tient l'allumage. On donne un petit coup. Pas forcer comme un bourrin, sinon on risque de péter les vis. Voilà. Donc là que c'est bon. On prend le joint. Le cache de distri. Frotter un petit coup aussi. Lui n'a rien. Ouais, ça. Alors, c'est bon. Voilà. Alors il y a une façon de le mettre. On a un petit ergot. Et l'ergot logiquement en fait doit être bloqué ici. Donc avec le joint ça ira peut-être mieux. Voilà. On le joint. Oh. On visse à la main. Voilà. Maintenant on va serrer. Voilà. On ne tire pas non plus comme un con, sinon on risque de casser le cache. Et ça m'est déjà arrivé sur un SkyTeam. Voilà, ça doit être bon. Voilà, on va remettre le carbu maintenant. Donc il me reste un joint, mais qui n'est pas du tout au bon diamètre. On a quoi? On a facilement 3 mm, ouais, 3-4 mm. Donc on va prendre un scalpel. C'est toujours ce que j'utilise pour découper des joints ou quoi. Et on va juste agrandir un peu le trou.
En faisant bien attention de ne pas prendre 4 cm non plus, hein, pas faire le con. Ça serait con de flinguer le joint. Voilà. Donc on fait avec ce qu'on a. Bon, besoin, celui qui a peur, il peut mettre un tout petit peu de pâte à joint. Bah, pas trop bien sûr, hein, c'est vraiment très léger. On va peut-être enlever le vieux joint sur la pipe d'admission, ça serait pas mal aussi ça. Voilà, la pipe c'est bon, elle est propre. Et donc il n'y a plus qu'à remonter ça. Alors, voilà. Ah, pour la clé à laine. Ah, un petit coup pour bien serrer. Et voilà. Donc là on est bon. Bon, logiquement il faut remettre les deux vis de radiateur. Bon, ici moi je vais pas les remettre parce que le radiateur je le remettrai un peu plus tard. Voilà. Sinon on est bon.